Et me revoilà de retour. Alors, je vais devoir re-enregistrer la vidéo à la fois. J'ai fait une mauvaise manipulation. Le téléphone, il est tombé. Ce coup-ci, il n'est pas par terre. Donc, l'écran est encore plus ou moins intact. On va dire ça comme ça. Donc, j'avoue qu'hier, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas trop envie en ce moment. Et je pense que peut-être que il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, à moins qu'il y ait quelque chose de grand, voilà, voilà, de substantiel qui arrive. Parce que là, alors, il se passe un tas de choses. Alors, ce que je voulais, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je viens juste de lire un truc. Donc, il semblerait que aux États-Unis, avec ces histoires d'audit dans les différents États, il semblerait qu'il y ait prochainement des arrestations parce que les gens qui ont tenu des bureaux de poste, des bureaux de vote, excusez-moi, qui ont participé aux élections en novembre, il y en a certains qui commencent réellement à comprendre ce qui se passe et ils ont peur et ils viennent spontanément, ok, ils viennent parler. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont proches de DT qui disaient depuis des mois, si vous avez vu, si vous avez fait quelque chose, faites attention, c'est sérieux, la charge est sérieuse, venez spontanément, ça vous aidera plutôt qu'on vienne vous chercher. Donc apparemment, il y a des gens qui sont en train de se présenter spontanément et dire, voilà, euh, c'est vrai, j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, patati patata. Donc ça va donner lieu à des arrestations. Donc là, c'est en train de se passer. Et comme je vous dis, c'est réellement l'effet boule de neige. Donc en Arizona, ça a recommencé. New Hampshire, apparemment, il y a un vrai problème avec les bulletins. Ok. Apparemment, il y a 60% des bulletins qui posent un petit souci. Ok. Donc, et en Géorgie, ils sont pas mieux lotis. Donc apparemment, ça a bougé. Après, euh, je vous avais parlé et je me souviens, je parle de ça parce que je sais que j'avais eu un petit commentaire sympathique par rapport à ça. Donc, un ministère, en gros, il a plusieurs titres, santé et informatique, un truc dans le genre là. Un ministère en Inde, ok, un membre du ministère. Le ministère a envoyé des courriers aux plateformes de réseaux sociaux pour leur dire arrêtez de propager des fausses nouvelles. Ok, il n'y a pas de variante dans notre pays. Alors je vous disais ça, il y a quelques vidéos de ça, parce que moi j'avais vu des Indiens qui vivent là-bas, hein, qui vivent là, hein. Je ne vais pas dire au bled, mais c'est tout comme vous voyez ce que je veux dire. Donc ils faisaient des petites vidéos de quelques secondes qui disaient bah nous, regardez, tout se passe bien, il ne se passe rien chez nous. La dernière fois, c'était un qui vivait à Mumbai. Yes, Mumbai. Il a dit ah, il ne se passe rien chez nous. Mais il me disait ah, partout dans le monde, ils sont en train de. Alors il y a à la fois et puis les réseaux sociaux, ils disent ah, il se passe un tas de choses, ils relaient l'information, il se passe un tas il se passe rien. Et donc hier, j'ai presque failli faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vous avais parlé de Project Veritas qui est présent sur cette plateforme. Donc, apparemment, il y a deux alerteurs, des gens qui travaillent chez Facebook. C'est comme ça que je les ai appelés dès le début. Qui disaient en fait, les programmeurs, il y a des algorithmes, en fait, il y a des gens qui sont chargés de la censure, en gros. Ils vont chercher tous les commentaires qui parlent pas positivement de l'injection. Et en fait, ils vont en faire en sorte que ces commentaires n'apparaissent jamais, que ces comptes soient, entre guillemets, je pense, une forme de shadow ban, c'est ce que je vous ai dit depuis, c'est ce qui se passe sur cette plateforme avec mon compte. Ok. Donc en gros, on fait tout pour que les effets négatifs de l'injection, ok, elles n'apparaissent pas sur cette plateforme, que les gens ne puissent pas voir. Et pourtant, si vous cherchez, vous allez trouver un tas de gens, version anglaise, enfin, peut-être française aussi, qui vont vous dire, voilà, j'ai un problème. Et puis là, je regardais encore une vidéo où il y a une personne donc, qui faisait genre un petit sondage dans la rue, caméra, micro et tout ça, avec un aimant, et qui arrêtait les gens, est-ce que vous êtes fait injecter, oui, et puis voir le test, donc mettait l'aimant sur le bras des gens pour vérifier que le truc il était bien vrai. Donc il y a des gens, ça marche pas, ils se sont fait injecter, mais ça marche pas, puis il y en a d'autres, ils viennent juste de se faire injecter, effectivement, ça reste. C'est collé, ça bouge pas. Un élément, c'est collé, ça bouge pas. Et donc, il semblerait, moi, ce que j'en déduis de la vidéo que j'ai vue, c'est que les gens qui viennent juste de se faire injecter, ça colle, mais les gens qui, ça date de quelques jours, ça colle plus parce que tout simplement, la solution est en train de se balader dans leur corps et ça rentre entre guillemets à travers le sang au cerveau. En fait, moi, j'ai vu une vidéo, un clip de vidéo où on voit donc les particules et les trucs hein, sous microscope avec le sang. Donc on voit lentement mais sûrement, il rentre il s'associe aux
particules de sang, et puis après, ça circule dans tout le corps. Donc une fois que ça rentre, une fois que c'est arrivé dans le cerveau, en fait, c'est bon pour vous. Si ça arrive jusque-là, parce que je crois comprendre qu'il y a pas mal de gens quand même qui décèdent quand même avant, dans les jours, 15 jours, un mois après, voire 2 mois après. C'est nouveau. Et puis il y en a certains qui ont des effets. Donc j'ai vu encore une photo d'un jeune homme de 18 ans, donc hop, ok, AVC. Donc, et ce qu'on nous cache. Et voilà pourquoi j'ai quelque part pas fait une vidéo hier, c'est que hier, j'ai vu une vidéo d'un sapeur-pompier français, donc qui apparemment était sorti de l'hôpital avec son téléphone portable et qu'on pouvait plus, et qui a fait une vidéo pour dire, voilà, je viens juste d'amener à l'hôpital une personne de 71 ans qui vient de faire un AVC. On sait pas, moi je sais pas, on sait pas si elle va se faire. Je parlais à l'infirmière, et il dit donc c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de voyage, qu'il va chercher quelqu'un en urgence pour rien. Et puis il parlait à l'infirmière qui était à la réception, donc on savait pas que si la personne allait s'en sortir, mais elle dit oui, effectivement, il lui a dit, j'ai l'impression que, parce que en fait, quand on est venu chercher la personne lui a dit, je viens de me faire injecter, je me suis fait injecter il y a quelque temps de ça. Donc lui, il a parlé à l'infirmière qui était à la réception en urgence et lui a dit, je sais pas, est-ce que vous avez, est-ce que c'est un petit peu vous comme moi? Parce que je regarde que moi, je suis obligée de venir en secours à des gens qui viennent de se faire injecter avec des problèmes d'AVC et compagnie. Il a dit oui, effectivement, il y a un tas de, il y a encore un tas de, tu vois, il y a un tas de gens qui reçoivent comme ça, mais personne n'en parle parce que tout va bien. Parce qu'en gros, on veut vous injecter, donc personne n'en parle. Et donc l'infirmière a dit oui, effectivement, il y a énormément de gens qui viennent avec des problèmes d'AVC. Voilà, qui se sont fait injecter après qu'un problème d'AVC. Donc en gros, qui meurt en route, qui arrive à l'hôpital, enfin quand ils arrivent à l'hôpital, après ils meurent, c'est juste une question de temps. Ok, puis alors je sais pas si c'était un. Elle dit ouais, puis enfin, je vais dire ça tombe bien, mais vous voyez ce que je veux dire? Elle dit ouais, j'avais juste un. Elle a dit apparemment au sapeur-pompier qu'elle avait juste encore une dernière place dans son frigo. Et là je me dis comment on peut faire ça à son prochain? Comment on peut faire ça à un autre être humain? Comment on peut faire ça à des gens qui sont innocents, nommément les enfants? Puis j'ai vu encore une vidéo. C'est pour ça peut-être que j'ai pas fait la vidéo hier. Au Canada ou dans une partie du Canada. Donc ils ont dit aux gens, donc ils ont incité les jeunes à venir se faire vacciner. Parce qu'on veut tuer l'avenir de l'humanité, tout simplement. On veut la supprimer. Donc en gros, les jeunes pouvaient se faire vacciner en échange d'une crème glacée. Donc il y a des familles qui sont venues en entier. Il y avait des familles qui venaient pour se faire vacciner. C'est criminel. Comme je dis, on est sur crime contre l'humanité et génocide avec l'histoire de l'injection. Ouais. Bien que je sais ce qui se passe, je comprends ce qui se passe, je sais qu'il se passe beaucoup de choses, ok? Mais j'avoue que là, depuis 24 heures, je me sens un petit peu, je me dis, non, comment on peut faire? J'arrête pas de me poser cette question, comment on peut faire ça à un être humain, à son prochain, quoi? Mais c'est des gens qui sont complètement dégénérés, et complètement déments, qui ne voient pas. Ouais, et quand il se passe ce qui se passe dans le ciel en ce moment, donc en gros, il devrait faire beau, mais il fait pas beau parce que le temps est manipulé. C'est pour ça que soudainement, vous avez des pluies. Ok. Alors après, aujourd'hui, je regardais bien les nuages comparés, et je me demande si c'est pas la solution de nettoyage qui est en train de passer sur notre tête en ce moment, bah, sur ma tête en ce moment. Puis, hein. Mais ouais, parce qu'en gros, quand vous voyez, quand le haut du nuage apparemment il est blanc et le bas est gris, ça veut dire que c'est la solution de nettoyage. Mais quand c'est tout gris, c'est la merde qui passe. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se passent. Apparemment cette semaine, ça devrait être la soleil bataban, enfin, gros bing bang, gros. Et comme je vous dis, les journalistes aux États-Unis là, ils sont en panique. Ils n'arrivaient plus. Et je regardais l'un des plus célèbres. Donc il recevait quelqu'un. Ouais, c'était la secrétaire d'État en Arizona qui est venue mentir jusqu'à. Ok. Et le type, il était là, il n'arrêtait pas de cligner des yeux. Donc il savait pertinemment que c'était un gros mensonge que la bonne femme était en train. Il était là pour ça. Et il n'arrivait pas à se contrôler. Okay, il y en a même qui annoncent ces nouvelles, mais ils gueulent. Dans leur comportement, ils sont totalement irrationnels. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais comme je dis, moi, ça fait des années maintenant que je n'ai pas regardé la télé, donc je ne sais pas trop ce qui se passe en France par rapport à ça. Mais je peux comprendre, il y en a certains qui sont en train d'essayer de retourner leur veste, mais bon, voilà. Okay. Mais ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud.
Alors, encore une fois, moi, comme je dis, j'expliquais ce qui arriverait aux les médias, voilà, ceux qui sont passés des mois et des années à mentir aux gens, et, voilà, particulièrement ces derniers mois, ce qui risquait de leur arriver. Après, je sais pas ce qui va arriver en France, mais ça paraît intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours énormément d'arrestations, des gens qui sont arrêtés pour des crimes sexuels ou qui meurent mystérieusement. Posez pas trop de questions, hein. C'est par rapport à ça. Ces gens-là, comme je vous dis, c'est des poteaux ensemble, toute une clique, et là, ils sont faits comme des rats. Certains continuent à se débattre, mais ils sont faits comme des rats. Mais comme je vous dis, le fait que, donc aux États-Unis, qu'il y a des gens qui tenaient des bureaux de vote qui viennent spontanément se rendre, c'est bon signe. Allez, c'était tout pour moi. Au revoir.